Bonjour Boker Tov, une petite réflexion sur la première montée de Parashat Bo, Parashat que nous étudions cette semaine. Bo el Paro. Hachem s'adresse à Moshe Aaron et leur dit « Va chez le pharaon pour le prévenir de la 8e Maka, la Maka des sauterelles, Makat Arbe. » Moshe Rabbeinu, lors de la Maka de Barad, celle de la grêle, était persuadé que ça y est, on touchait la fin et que la délivrance était proche. Le pharaon lui-même dit Hachem ha-tzadik ve'ani ve'ami ha-reshaim. Hachem est un tzadik et moi et mon peuple sommes des reshaim. Il a reconnu et pourtant son cœur s'endurcit. Alors au début de la montée du Rishon de Parashat Bo, Hachem lui dit Ki'anir badti et libo, c'est moi qui lui renforce son cœur car j'ai un but, celui de mettre encore des signes, encore des plaies en Égypte et celui de permettre à chacun et chacune de raconter à son fils et à son petit-fils ce qu'il s'est passé en Égypte. Donc je vais multiplier les choses extraordinaires en Égypte. Bo. Bo, ça veut dire va, viens. Comment expliquer la différence entre l'air et bo? L'air, c'est aller. Bo, c'est venir. Le sens de bo, à chaque fois qu'on le voit au sujet des Makot, c'est beau, ça veut dire rentre chez le pharaon. Rentre. Et d'après certains commentateurs, sans même lui demander l'autorisation. Le rabbi, dans un de ses discours, explique que notre paracha est la paracha de la Géoula, puisque nous allons vivre encore 3 plaies, puis après c'est la délivrance. Donc finalement, si je veux résumer en un mot la Géoula, c'est beau, c'est venir. Et là, le rabbi d'expliquer quelque chose d'extraordinaire. On est tous et toutes occupés toute la journée à aller à droite et à gauche. Mais il y a des fois des moments où il ne faut pas seulement aller, mais venir. C'est-à-dire rentrer dans la chose. S'investir à 200% dans ce qu'on est en train de faire. C'est quels sont ces moments? Les moments de Torah ou Mitzvot. On ne peut pas simplement aller à un cours. On doit venir à un cours. S'investir avec toutes ses forces. Se déconnecter de tout ce qui pourrait nous déranger pour pouvoir rentrer dans le cours. La même chose lorsqu'on fait la tfila. On ne peut pas vivre la tfila en simplement allant à la tfila. Il faut venir à la tfila. S'investir dans la tfila, être pendant l'heure, le quart d'heure, les 10 minutes ou peu importe le temps que l'on consacre à cela, être dans notre occupation qui est uniquement la tfila. Et c'est ainsi que l'on peut avoir la Géoula. La Géoula personnelle d'abord pour se libérer de tout le joug que la vie nous met et pour pouvoir venir et rentrer profondément dans la Torah et les mitzvot, et Bezrat Hashem mériter comme dans notre paracha, la Géoula, mais cette fois-ci, la Géoula définitive. Alors pour actualiser le message, on est tellement, tous et toutes, connectés, tous et toutes sollicités par les réseaux sociaux et par que tout ce monde qui est si rapide et qui nous demande d'être tout le temps là, tout le temps présent. Il faut savoir qu'il y a des moments où il faut complètement être déconnecté. De la même manière que le Shabbat, on se déconnecte. Alors on a des moments dans la semaine où il faut savoir beau, il faut savoir venir et s'investir. Ce sont les moments d'études, les moments de tfila, les moments où on est occupé avec nos enfants, les moments où on est à la maison. On doit être à 100% occupé dans les bonnes choses, dans les choses qui construisent et qui amènent Bezrat Hashem à la Géoula, à un Mitit V'Ashlema que nous espérons vivre encore aujourd'hui, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Did it,